Aujourd'hui, messieurs, dames, je traîne des pieds à Ikebukuro. Je vais faire un petit tour au Sunshine City. En attendant, je vais me, hop là, faufiler dans les allées de Book Off, qui est dans le coin à droite. En gros, si vous allez au Sunshine City, juste avant, vous avez le Book Off. Pour rappel, il y a un énorme Uniqlo également, très lumineux, très sympathique à faire. En gros, on va se rendre là et je vais vous montrer. Vous me suivez. Je suis curieux de voir un petit peu les tarifs à droite à gauche. Parce que vous êtes toujours dans les parages à me dire Marty, est-ce que ça vaut le coup, etc. Mais en même temps, je vous montre le tout en vidéo. Comme ça, vous pouvez préparer votre voyage tranquillement. Voilà. Donc le Book Off est là. Book Off est là, au deuxième, troisième, etc. On va aller uniquement au deuxième. J'ai envie de voir les figurines, les jeux vidéo, c'est ce qui vous intéresse principalement. Troisième étage, on est sur les mangas d'occasion, en loose, etc. Bref. Je sais ce que je vais dire, j'arrête de parler. Tu es chaud, je suis chaud et... on y va. Allez, ici on est accueilli par des vitrines de SH Figures, de Dragon Ball et on a quelques figurines déballées également à 10 000 yens la Yamcha. Je sens que les tarifs vont être clairement pétés dans le sens où ça fait mal au trou de balle. Je le sens mais de loin, de très très loin. Regardez, on a ça. C'était des mini maquettes vendues dans les 500 ou 700 yens, je sais plus, mais là vous l'avez à 3003. Vous avez du Kamen. Vous avez du Goldo, regardez, à 32 000. Vous avez le full set derrière à 40 000. Bon, c'est des prix assez fous. Ensuite, vous avez du 20%. Et du 20% sur ça, c'est cher. Le prix de base est 3500 yens, 3500 yens environ, moins 20%. Vous trouvez moins cher, quoi qu'il en soit, ailleurs. Vous la trouvez dans les 2000, voire 1500 yens, globalement. On a le Dilemba par exemple ici, qu'on retrouve à 2000 yens globalement. Là, à 2014, ça peut peut-être le faire. Un petit 20% dans les parages. Joli. Pourquoi pas. Allez, on y va, on continue. On va voir ce qu'il y a un peu dans les parages. Des goodies à la con, des badges, des porte-clés, des peluches Pokémon, des Pikachu, des tatati, des tatata. Je n'en veux pas. Ensuite, on continue. Des badges, des goodies à la con, des peluches, des Pikachu et tatati et tatata. Je n'en veux pas. Voilà, il y a de la figurine. On va commencer par les figurines de Donzel. Gnognoland. Du Mignon, du Choupi, du Scooby-Doo-Bidou. Il y a de la Lamu à 1200, 2006. C'est sympathique. De la Glitter. On a les Relax Time à 1006. 2000 derrière. Magnifique. Super Sonico qui a fait de la boule. Ensuite, de la Donzel, on a du Lisello. Lisello, ça va de 1000 yens, 2000 yens à 4000 yens. Bon, c'est du classique, même si je trouve que les prix sont assez élevés. En même temps, on est dans un quartier ultra populaire et bondé de monde. Vous avez du Lisello également est là, avec les yeux qui te suivent normalement. Ah, ça fait peur, hein. Ah, ça fait flipper. Hein. Presque 5000 yens environ. On a du Mario ici, 1700. Chainsaw Man, putain les prix, on est du 5000, 4000. Bordel de merde, 5005. Je crois qu'il y a du Hokuto no Ken là-haut à 17 000. Je vous l'ai dit, les tarifs, c'est ultra gonflé. Ça fait un petit peu mal au trou de balle. Il y a du Naruto, de ce que je peux en voir. 5000 yens la Grandista. De Naruto, ça scale à 3000, j'arrive pas à voir, 3005 environ. Petite figurine à 1002. Également, Jujutsu Kaisen à 3002. Kimetsu no Yaiba. Là, on a un peu tous les prix, hein, 2000 yens environ, moyenne 1002, 2000. C'est des tarifs qu'on a moins cher, je vous le dis, à Akihabara, clairement. Et de toute façon, je vous le prouve à chaque fois en vidéo. Et dans d'autres Book Off un peu éloignés des quartiers populaires. Hein. Là, je vois qu'on est au coin de Dragon Ball. On a les Ginyu Tech Sentai 4800, 3300, 5500, 3007. On a le Zarbon à 2000. Le Majin Buu ici, 3000. 3009, bon 4000. La Badak 3005. 2200, 20%. La Kamesining du moment, elle a 10 000. Donc là, on est à la cote du moment. Le Badak e-rose, 3005. Là où on a 8000, 9000, 6000, 6000, alors qu'on la trouve dans les 2-3 000. Celle-là, on la trouve à 3000 yens dans tout Akiba. 3000, 4000 yens, elle est à 6000.
Ça fait un petit peu mal au cul. Celle-là dans Akihabara, on la trouve à 6 000. Elle a combien? 14 000. Je parle de celle-là. On la trouve dans les 6-7 000 à Akihabara. 14 000. Pareil, vous allez à Akihabara, ça à 2 000. Ici, c'est le double. C'est con, mais je vous le dis, je vous le répète, faites le tour. Hein. Celle-là, on la trouve à 6 000 à Akiba, elle est à 10 000. Celle-là, on la trouve à 2 500, 3 000, elle est à 5 200. Putain de merde. Là, ça pique. 10 000 à Thalès. Celle-là, on la trouve dans les 5 000, elle est à 7 700. Non, ouais, c'est abusé. C'est ultra abusé au niveau des tarifs. Bref. Le truc moins cher que j'ai vu, ben, c'est ça. La Shenron, elle est à 29 000. Voilà, regardez celle-là, je l'ai payée 2 000 à Akihabara, elle a 10 000. 2 000, je l'ai payée. Ah putain de merde. Du côté de One, du côté de Pipis, du côté de One Piece. On a les Tiban Koji du moment, Crocodile, 2006. Encore ça va, mais je sais qu'à Akiba, tu l'as à un prix bien plus alléchant. Un yen est un yen, je ne le cesse de le répéter, et si ça vous permet d'économiser un petit peu pour faire le tour et craquer, tant mieux. On a la Grandista ici de l'eau, qui est magnifique. Pour l'avoir vue, elle est très grande, elle est à 1700. 1700. On a des glitter and glamour dans les 3000, 5000. Oh les glitters. On a du chopper, en veux-tu en voilà. Un Zolo dynamique à 3003. Ça, c'est les Tiban Koji qui déchirent en ce moment. Pardon, 13 200. C'est pas ce prix. C'est pas ce prix. Moi, j'appelle ça un bras. Un bras qu'on te met. Ce même bras là, celui-là, voilà, le gros fist géant. Grandista 4004. C'est ultra gonflé. Voilà. Mais regardez, il y a tellement de monde. En fait, au final, ils s'en foutent. Hein. Les touristes sont là pour les touristes. C'est vrai que par rapport au taux de chance, ça fait plaisir. Mais encore une fois, un yen est un yen, 100 yens est 100 yens, 1000 yens par 1000 yens. Ça vous permet d'économiser et d'acheter du coup d'autres figurines ou d'autres trucs. Voilà. Je sais que des personnes viennent au Japon, me demandent des budgets à chaque fois. Est-ce que je prends temps, etc. Au moins, là, je vous donne les astuces. Voilà. Et je vous livre également les boutiques. Où aller, quoi faire, etc. Au-delà de ça, il y a aussi des artbooks, illustrations, guides de jeux vidéo, des vieux trucs dans les parages. C'était quoi? C'est Akira, ça, non? Il y avait des Akira aussi. Là, c'était dingue. C'était assez dingue. Les CD, tiens, les CD. C'est quoi? C'est animé, ça? Est-ce que c'est de l'animé? Oui. Est-ce qu'il y a du Dragon Ball? Peut-être. Maintenant, on va trouver du DB dans tout ça, tellement c'est complètement dingue. Il y a du Metal Gear Solid. Il y a du Tokyo. Donc s'il y a du T, c'est pas très loin. Tokyo, Naruto. Je vais chercher un petit peu. Ah, Dragon Ball. Dragon Ball, il y a un CD. Un seul CD. Hop là. À 1430 yens. Sans spin. Il y a lobby ou pas dedans? Bon, il y aurait eu lobby, il aurait mis directement. Mais bon, hop, vous savez quoi, je vais le ranger en plein milieu. Comme ça, il sera dans son coin. En Dragon Ball, c'est vraiment la misère côté CD parce que vous venez en masse au Japon et vous prenez tout. Tant mieux, profitez, hein, vraiment profitez un maximum. C'est normal en même temps. Pendant des années, le pays était fermé. Autant vous faire plaisir. Alors, ensuite, je crois qu'il y a l'univers des cartes. L'univers des cartes. On a du Pokémon. Ah, les Pokémon, c'est dingue. Pokémon, en veux-tu en voilà. On a du One Piece. Est-ce qu'il y a... Putain, les One Piece sont magnifiques. Incroyable. Mais bon, Dragon Ball commence à prendre le pas. Il était temps. Carton loose, on va éviter. Dual Masters. Fusion World. Il n'y en a pas, j'ai l'impression. Prix en baisse. Bref, là, c'est le coin cartes. Au niveau des tarifs, ça reste correct. Hein. Bah, les cartes, ça bouge pas trop, je trouve, d'une boutique à une autre. Sauf certains lieux à Akihabara qui abusent un petit peu. Mais globalement, c'est pas comme les figurines, je trouve.
Allez, côté jeux vidéo, qu'est-ce qu'on a côté jeux vidéo? Je vois qu'on a une Super Famicom là, à 20 000 à peu près. Bon, 20 000 tout court, ce qu'il faut rajouter les taxes. Une autre boîte défoncée. On a de la Wii U, de la GameCube. GameCube en loose dans les 12 000 à peu près. La PS5, par exemple ici elle a 70 000 alors que dans d'autres book-off elle a 50. Voilà, c'est pour vous montrer et pour vous dire à quel point ils gonflent un petit peu les prix. Un petit peu beaucoup même, j'ai envie de vous dire. Ensuite on a le coin rétro gaming. Et pareil, il n'y a pas grand chose. Ils s'en foutent un petit peu de la Super Famicom, de la loose, de la Famicom, de la Game Boy. En haut, je regarde du coin de l'œil. Pas de Zelda, pas de Mario. Il y en a en bas aussi. C'est la Dèche. En Dreamcast, à part du Sakura Tyson, vous avez des jeux PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation. Hop là. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour bref et rapide de ce boubou. Après, bien sûr, vous avez des DVD. Putain, la PS4, vas-y. DVD, Blu-ray, vinyle. Il y a de quoi vraiment vous faire saisir dans les parages. Je vais juste jeter un œil du côté des Vivi. Nintendo DS, Wii U, DVD, Blu-ray, 50% off. Ouais. Ouais. Écoutez, voilà. On a fait le tour. C'est vraiment un book-off que je ne recommande pas de faire en ce moment. Peut-être que ça va bouger dans 6 mois. Mais là, pour le moment, en février 2025, tracez votre route. Après, comme je vous l'ai dit 1 milliard de fois, si l'argent n'est pas un problème pour vous, ne vous prenez pas la tête à tourner à droite à gauche, même si je trouve que c'est quand même abusé au niveau des tarifs. x2, x3 selon les figurines. Voilà, après, bien sûr, faites un tour quand même. Si vous êtes avec Kebokulo, que vous traînez des pieds, que vous allez au Sunshine, bon, arrêtez-vous 5 minutes, regardez, il y a peut-être un truc qui va vous titiller au niveau de l'œil, au niveau du porte-monnaie. Voilà. Mais encore une fois, je trouve ça abusé. Les tarifs sont ultra gonflés, mais ils en profitent. Et voilà la raison. C'est vous la raison. La raison, c'est qu'on est dans un quartier bondé, populaire. Regardez tout ce monde. Donc pourquoi ne pas en profiter tout simplement? Ils ont bien raison, Book-off. Puisque vous l'avez vu également dans les rayons, c'est blindé de monde. Et ça achète. Ça achète. Encore une fois, c'est important ces 3 mots. Encore une fois. Akihabara, les meilleures boutiques, je vous ai livré. Les Book-off, les meilleures boutiques, je vous ai partagé. Vous avez aussi le vide-grenier. Bref, j'arrête de parler. J'espère que ce petit tour en ma compagnie vous a plu. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!